Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre. De retour au studio avec notre invité Jérôme Cleveland qui est directeur des cinémas Pathé, Gaumont, à La Valette, avenue 83 et à Toulon également. Bonjour Jérôme Cleveland. Bonjour. Comment ça se passe dans les cinémas ? Ça se passe tranquillement. Ça se passe depuis sanitaire. la mise en place du pass sanitaire, oui, tout à fait, le 21 juillet. Alors justement, si vous êtes là, on va parler de ces conditions, ces nouvelles conditions. Est-ce que depuis la mise en place du pass sanitaire, tout se passe bien dans les cinémas ? Je précise donc ma question du début. Est-ce que le public est au rendez-vous ? Est-ce qu'il répond présent à l'appel ? Est-ce qu'il est à nouveau dans les salles ? Ce qu'on a constaté dès la mise en place du pass sanitaire le 21 juillet, c'est un affaissement de 60% des entrées par rapport à la semaine précédente, ce qui est énorme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, donc 60% du public en moins dans les salles. Alors, c'est ce qu'on a constaté au tout début. Moi, j'ai un chiffre très précis, c'est 41%, moins 41% de spectateurs au mois d'août par rapport à août 2019, qui est le mois, on va dire, le plus comparable. C'est énorme, c'est pas si mal, mais c'est énorme. Août 2019, c'est-à-dire août 2019, pas, oui. Pas août 2020. On compte pas 2020 parce que 2020, il n'y avait pas de film et puis il y avait encore pas mal de mesures sanitaires en place. D'accord, donc, et le mois de septembre, ça annonce de quelle manière, Jérôme Cleveland ? Pour l'instant, la fréquentation est de bonne tenue. On attend avec impatience le film Dune de Denis Villeneuve, vous savez, le remake de Dune qu'on avait pu voir dans les années 80 avec la caméra de David Lynch. Et également quelques comédies bien enlevées. Je vous recommande particulièrement celle de Laurent Lafitte, L'origine du monde, oui. Avec Karine Viard. C'est complètement décalé. À se poiler, oui. Oui. Alors justement, par rapport au film à l'affiche, cette baisse de moins 60% au mois d'août, est-ce que c'est en relation avec les films qui étaient proposés ou pas du tout ? C'est vraiment lié à la mise en place du pass sanitaire ? Non, c'est complètement lié à la mise en place du pass sanitaire, évidemment. Au mois d'août, il y a toujours un petit peu moins de films par rapport à juillet. Donc on est extrêmement comparable au mois d'août 2019. Et il y a quand même eu des grands opus au mois d'août. Citons notamment Bac Nord, qui a très très bien marché dans le sud de la France. Qui est toujours à l'affiche, oui. Et en particulier à Toulon. Il y a eu quelques grands blockbusters. OSS 117 était sorti au mois de juillet également, mais ça fait partie du lot. Il y avait quand même pas mal de films. Donc sur le papier, on avait tout ce qu'il fallait pour faire une très belle fréquentation, qui malheureusement était un petit peu amputé par le pass sanitaire. Et le mois de septembre, au niveau des affiches, ça s'annonce comment ? Alors vous nous parliez de Dune tout à l'heure, L'origine du monde également. Là, il faudra attendre un petit peu. C'est vrai qu'on va avoir un petit creux tout de suite après. Vous savez que début octobre, je touche du bois, doit sortir le très très attendu, qui a déjà été redaté 3 fois, Mourir peut attendre, le fameux James Bond. Donc on attend véritablement le retour des spectateurs en salle et en grand nombre avec la sortie du James Bond. Vous pensez, alors qu'est-ce qui se dit dans les instances dirigeantes des cinémas Pathé Gaumont ? Vous pensez que ça va aller de mieux en mieux ? L'histoire va se tasser ? Ça va attirer du public ces films ? Nous sommes résolument optimistes. On voit plusieurs phénomènes. D'abord, on regarde chez nos amis danois, ça nous met du baume au cœur. Ils ont qui ont complètement arrêté sanitaires parce qu'ils estiment l'utilisation du masque et compagnie. À leurs objectifs, oui. Alors, le port du masque est toujours requis dans nos salles, je le précise. Non, mais au Danemark. Oui, mais je le précise quand même, nous, il est toujours requis dans nos salles, même si la réglementation ne l'impose plus, par mesure de sécurité. Ce qu'on voit aussi, c'est que les films qui ont pu sortir parfois sur les plateformes faute de place dans les salles de cinéma n'ont pas forcément réalisé leurs meilleurs résultats. La salle de cinéma est un véritable accessit pour le succès. C'est ça qui nous rend optimistes. Ce qui fait que peut-être certaines productions qui devaient sortir vont peut-être encore être retardées. On pense au James Bond, ça y est, c'est acté, il sortira début octobre. Je touche du bois. Mais c'est même pas sûr. Vous savez, tout est possible. Voilà. Parce que c'est pas la bonne période. Si on comprend pour les productions, faire des scores aussi peu intéressants, alors que c'est pas dû au film, au travail en lui-même. Ce qu'il faut surveiller, c'est l'embouteillage. Vous savez, c'est pas parce que les gens sont pas allés au cinéma au cours de ces 12 derniers mois qu'ils vont y aller 12 fois le même mois. Parce qu'il y a énormément de films et de propositions de films. Il faut veiller à ce que les films se marchent pas sur les pieds les uns les autres et puissent être exploités normalement.
Et là, c'est le cas. Actuellement, les films, la gestion se fait plutôt Oui, de bonne facture. Oui. les différents opérateurs, les différents éditeurs de films arrivent à trouver une certaine logique de sortie qui fait en sorte que les films ne se phagocytent pas les uns les autres. On va rappeler quand même les conditions d'accès au cinéma, au cas où certaines personnes seraient passées à côté. Donc, passe sanitaire obligatoire. Absolument. Voilà, donc port du masque à l'intérieur de la salle. Absolument. Voilà, interdit de consommer de la nourriture. Non, vous pouvez vous restaurer et vous hydrater. D'accord, et puis on passe un bon moment. Est-ce qu'au niveau des abonnements, comment ça se passe, Jérôme Cleveland? Est-ce qu'il y a eu aussi une désaffection du public pour les passes, par exemple? Alors non pas les passes sanitaires, mais cette fois-ci les passes cinéma? Pas du tout. En fait, on a été très flexible avec nos abonnés, ce qui est normal. D'abord, nous avons suspendu tous les abonnements pendant la période de fermeture. Et Là, actuellement, ils ont repris. Voilà. À la reprise, on a permis à tous nos abonnés de continuer à interrompre leur abonnement s'ils estimaient que l'offre de films n'était pas de nature à les satisfaire. Voilà, donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de demandes d'abonnement. C'est plutôt bon signe. Ça revient et ça revient très bien. Donc c'est plutôt positif. Ouais. Et vous voyez donc l'avenir d'un très bon œil. Oui. Les événements d'ici la fin de l'année, Jérôme Cleveland, pour aller au cinéma, pour nous préparer et nous redonner l'envie d'aller au cinéma pour ceux qui en auraient perdu. Alors pour la Covid, c'est le goût et l'odorat, mais là, ça serait ceux qui en auraient perdu l'envie. Il faut regarder un peu les affiches, le line-up, les affiches. Voilà, on vous réserve quelques surprises, mais je pense qu'on refera une émission sur le sujet. Oui, bien sûr. Un très beau festival d'avant-première là qui se prépare notamment. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme Cleveland, d'avoir fait ce point, ce bilan de cette période passe sanitaire. Merci. Et puis, je ne saurais trop vous conseiller d'aller au cinéma. Alors, il y a moins de monde, forcément, mais les films sont toujours bons. Les films sont toujours bons. On pourrait dire un petit mot à propos de Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés la semaine dernière. Le parrain du cinéma, celui qui Alors moi, ça m'a rendu triste, parce que c'est une période de ma vie, puisque j'avais 15 ans dans les années 70, et c'est vrai que Jean-Paul Belmondo brillait à cette époque. On s'identifiait effectivement au personnage, mais pas seulement au personnage, puisque Jean-Paul Belmondo était aussi comme ça dans la vie. Donc effectivement, tout le monde peut s'approprier Jean-Paul Belmondo, c'est ça qui est formidable, c'est la vraie force du personnage. Il a tourné dans des films très exigeants pour des réalisateurs de la Nouvelle Vague, Godard, puis Melville. Il a tourné également dans des films de Lautner, enfin des choses beaucoup plus populaires, notamment dans les années 70-80. Tout le monde connaît Jean-Paul Belmondo. Donc Jean-Paul Belmondo est à tout le monde, et surtout le cinéma français peut lui dire merci. Je rappelle que les plus grands succès du cinéma, à l'époque où le cinéma allait très mal, étaient ceux de Jean-Paul Belmondo. Donc, voilà, on peut associer également, merci Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, qui reste donc par conséquent le dernier monstre sacré du cinéma français. Le dernier, c'est un peu dur, il y en a d'autres, on peut parler de Depardieu. Par exemple, à moindre mesure quand même. Et Catherine Deneuve, n'oublions pas les femmes quand même. Il y a encore quelques monstres, et puis il y a des monstres en germination. Il est beaucoup plus diplomate que moi, Jérôme Cleveland. Effectivement, on pense à tous ces acteurs qui ont brillé, qui continuent pour certains encore de briller. Puis j'imagine qu'on a tous cette pensée pour Jean-Paul Belmondo, effectivement, qui nous a quittés récemment. Merci beaucoup, Jérôme Cleveland. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.